De quelques parcelles de jardin en 2013 qui satisfaisaient les jardiniers amateurs, les jardins familiaux sont aujourd'hui une des sources principales d'alimentation en fruits et légumes pour tout le quartier. En effet, depuis la loi de 2034, les communes sont dans l'obligation d'attribuer à chaque habitant une parcelle de jardin. Et puis bon, c'est vrai que j'ai une petite fille de 10 ans, donc du coup, ça lui permet de courir, de découvrir les légumes autrement que dans les rayons, voir comment ça pousse, attendre que ça pousse, parce que forcément, c'est pas quand on met une graine dans la terre, c'est pas du jour au lendemain, faut attendre. Tiens, c'est ma mère. Elle était déjà à fond à cette époque. Moi, je me souviens, elle avait attendu 4 ans avant d'obtenir son jardin. Ça avait été très compliqué. On était sur liste d'attente. Maintenant, c'est vraiment beaucoup plus facile. Tu dois juste avoir un certificat de domicile. Il y a des jardins partout dans le quartier, même sur les toits. Je me suis aperçue que dans beaucoup de gens qui ont des jardins familiaux habitent en appartement. Et je pense que la recherche, elle est là. Enfin, le fait d'avoir un petit morceau de terrain pour gratter la terre, pour prendre l'air en fait. Pas trop loin de chez soi et pas avoir une maison, puisqu'on n'a pas la maison. Donc on compense par ça, par le jardin. Enfin moi c'est ce que j'ai trouvé aux jardins familiaux. Cette loi de 2034 a été une vraie révolution, touchant à la fois l'économie, la santé, l'alimentation et l'urbanisme du quartier. Elle a permis la création de nombreux emplois dans les communes et le développement d'une économie locale. Les habitants ont changé leurs habitudes en n'achetant plus leurs légumes au supermarché. Le résultat s'est vite fait ressentir sur l'amélioration des conditions de vie dans le quartier. Des études montrent qu'en plus de 15 ans, certaines pathologies ont disparu, notamment l'obésité. La santé des habitants s'est très largement améliorée. Le quartier s'est aussi transformé. Faute d'espace disponible, il a fallu trouver des solutions pour appliquer la loi. Peu à peu, les toits des immeubles ont été aménagés pour permettre à chacun d'avoir sa parcelle. C'est toute la morphologie du sillon qui en a été bouleversée. Les plus vieux d'entre vous s'en souviennent. Ici se tenait il y a 35 ans un terrain de foot, sur lequel a été construit en 2014 une école primaire. Cette école est aujourd'hui une expérience unique. Elle a été choisie en 2041 par le ministère de l'Éducation nationale pour être la première école en France où les enfants apprennent 5 langues dès la maternelle. Bonjour, hola, hello, salam alaikum, ni hao. C'est vraiment super. Quand mes parents nous énervent, on parle en mandarin avec ma sœur, comme ça ils ne comprennent pas. Je suis particulièrement fier d'avoir choisi cette école qui était prédestinée à un tel programme en raison de la forte mixité culturelle qui était déjà présente dans ce quartier. Nous avons fait le pari que cette mixité pouvait être un atout pour la jeunesse, convaincus que l'apprentissage de 5 langues, dès le plus jeune âge, était un facteur de développement personnel et d'ouverture sur l'autre. À l'origine conçu comme une simple annexe de la Maison des Arts de Saint-Herblain, ce lieu est aujourd'hui devenu le lieu culturel le plus fréquenté, dépassant même le Zénith, et le plus réputé de l'agglomération nantaise. Ouvert sur le quartier, on y retrouve un théâtre, un cinéma, une salle d'exposition, ainsi que de nombreux ateliers de pratique et de découverte des arts. À mon époque, il n'y avait pas tout ça. Pour voir des spectacles ou des expositions, il fallait aller à Nantes. C'était pas vraiment pratique. Ce qui est drôle maintenant, c'est que les Nantais viennent au Sillon pour des spectacles.